faut prendre comme dirigeants des personnes qui ont un processus cyclique. Parce que ces gens-là, on est certain que sur une durée de 6 ans, qui me paraît être le mandat idéal, et non pas 5, ni 4, ni 7, ils vont couvrir un spectre aussi large que possible des tendances et des attentes politiques et sociales. En revanche, si l'on élit quelqu'un qui n'est pas un vrai leader, eh bien on n'aura pas cette cyclicité, on n'aura pas cette diversité, on n'aura pas cette capacité de renouvellement chez le leader. Donc, soit c'est un leader qui est vivant, si on peut dire, c'est-à-dire qui est lié à une véritable cyclicité, qui va aller de gauche à droite, ou de droite à gauche, selon le moment où il va commencer son mandat. Si on ne prend quelqu'un qui n'est pas un vrai leader, on a le risque que les choses stagnent et qu'il n'y ait pas de véritable alternance dans le comportement même du leader. Et justement, ce qui se produit, c'est lorsque l'on veut une alternance en changeant les personnes, c'est là qu'il y a un contresens. Parce que des vraies personnes, des personnes qui sont marquées par la cyclicité, elles incarnent elles-mêmes non seulement le changement, mais les perspectives de changement, mais les certitudes du changement en cours de mandat. Donc, par conséquent, il serait illusoire de penser qu'un leader puisse être uniquement à gauche ou à droite. Il l'est successivement et alternativement à gauche et à droite. Parce que ces deux politiques sont complémentaires. Et c'est prévu comme ça dans le système tel que je le conçois. C'est pas un système plaqué sur la réalité, au contraire, une réalité qui est en accord avec le système. Donc, par les techniques, en phase de quadrature, le leader sera attiré vers les problématiques de gauche, et en phase de conjonction, vers les problématiques de droite. La seule question qui reste posée dans mon système de renouvellement du droit constitutionnel, si on veut, renouvellement en profondeur, c'est que c'est un problème de ressources humaines. Il faut prendre quelqu'un, à un moment donné, dont on sait qu'il est en début de phase. Soit en début de phase parce qu'il vit son carré, soit en début de phase parce qu'il vit sa conjonction de son opposition, mais pas en milieu de phase. Parce que s'il est en milieu de phase, il ne pourra pas gérer pendant 3 ans une phase et pendant 3 ans une autre phase, puisqu'il aura déjà mangé une partie d'une phase. Par conséquent, on aura un système boiteux, par exemple 1 an et demi, plus 3 ans, plus 1 an et demi, enfin, etc. Donc, effectivement, il faut accorder le rythme du leader qui est choisi, qui est élu. On peut imaginer plusieurs leaders, d'ailleurs, qui soient élus, qui soient en compétition. Il faut tenir compte de leur configuration personnelle et natale pour les accorder avec la cyclicité cosmique et collective. Voilà. Évidemment, il y a des choses qui pourront peut-être échapper à certains de nos téléspectateurs qui ne sont pas au courant de nos travaux. Mais globalement, le principe est là.